C'est une joie de vous avoir aussi, et voilà, une bénédiction que vous puissiez suivre ce culte. On est là ce matin pour adorer notre Dieu, le louer, le remercier de ce qu'il a fait dans nos vies, parce qu'il agit aussi chaque jour. Et donc voilà, on va pouvoir dans un premier temps prendre quelques chants, chanter, élever notre Dieu. On partagera ensuite la scène pour se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, qu'il est venu mourir sur la croix et ressusciter et nous offrir le salut. Et puis ensuite, on aura un moment d'étude de la parole avec Benjamin. Alors je vous propose de commencer en priant pour remettre ces moments à Dieu. Notre Dieu, on veut te remercier de la vie que tu nous as renouvelée ce matin. Merci parce que tu nous as permis de venir dans ce lieu. Merci parce que dans notre pays, nous pouvons le faire en toute liberté. On veut prier pour tous les chrétiens qui n'ont pas cette liberté sur la face de la terre. Et voilà, on veut vraiment te les remettre. Que tu les gardes dans ce jour particulier. Et voilà, aussi tourne nos cœurs vers toi ce matin et qu'on puisse t'élever et te rendre toute la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous propose de vous lever pour prendre plusieurs chants qu'on va enchaîner. Il y en a 4. C'est « Venez le célébrer, je loue ton nom éternel, je suis né pour te louer et je viens déclarer ». Et après, on pourra s'asseoir un peu pour se reposer. Jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens
Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Et je vous propose maintenant un petit temps de prière libre, voilà, que chacun se sente libre d'adresser une prière à Dieu, alors qu'elle soit plutôt courte comme ça, on pourrait être plusieurs à le faire, et que ce soit plutôt des prières de reconnaissance, de louange, d'adoration. Voilà, donc ce temps est libre là pour chacun de nous. Oh notre Dieu, parce que tu règnes sur la terre et dans les cieux, et comme on l'a chanté tout à l'heure, tu te tiens près de ceux qui te craignent. Alors merci d'être au milieu de nous ce matin. Amen. Je propose maintenant, pareil, de pouvoir choisir un chant qui va s'afficher sur la télé. Il n'y en aura qu'un, donc il faut être plutôt rapide pour le choisir. Et puis on va le prendre. Donc voilà la liste. Donc voilà, celui qui a un cœur à cœur. Ok, alors tel que je suis. Je vous propose qu'on se remette debout pour prendre ce chant. C'est quel numéro, Déo ? 243. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Dès que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. On va prendre un autre chant, vous pouvez vous asseoir, je vais lire quelques paroles de ce chant. Ce chant il s'appelle Par la croix. Et voilà ce qu'on va chanter. Comment osons-nous, souillés, impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint ? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains ? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité ? Chaque jour nous les déshonorons. Comment nos fautes seront-elles pardonnées ? Et voilà le refrain qu'on va prendre plusieurs fois. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous, en Jésus nous tenons debout.
je vous propose de vous relever pour prendre ce beau chant. s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptez pour nous, en Jésus nous tenons debout. Vous pouvez vous asseoir. Je propose la lecture d'un petit passage avant de prendre un temps justement où on va partager la scène, on va vraiment se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et donc voilà ce qu'on peut trouver en 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc voilà, on va prendre un temps maintenant pour justement partager ce pain et ce vin. Et on a l'habitude, donc ceux qui veulent participer, de se mettre debout, comme ça va faciliter la distribution. Et donc voilà, on a lu le passage, je ne rajoute rien là-dessus. Ceux qui souhaitent participer, vous pouvez vous lever. Et les frères que j'ai sollicités, si vous pouvez venir, comme ça on va passer dans les rangs pour distribuer les éléments. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous rappelons, Seigneur, que ce moment, Seigneur, que tu as prévu, Seigneur, il y a un peu plus de 2000 ans, ce moment, Seigneur, était déjà annoncé depuis longtemps. Et à travers ce qui est arrivé à Adam et Ève, Seigneur, Abraham, Seigneur, aussi a montré, Seigneur, par son désir d'offrir son fils, Seigneur, en sacrifice. Et tu lui as dit que Abraham a dit que tu pourvoiras à l'agneau. Et tu as pourvu, Seigneur, à cet agneau que nous contemplons aujourd'hui, sacrifié pour nous à cause de nos péchés. Et ça, ce plan, Seigneur, tu l'avais prévu de longtemps. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés depuis très longtemps. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, quand tu as permis aux hommes de percer ton côté, il en est sorti du sang et de l'eau, et seul le sang versé pouvait nous purifier. Et tu nous as mis à couvert, tu nous as mis à couvert, et c'est ta justice qui compte pour nous. Et Seigneur, tu nous as demandé de nous rappeler de ce don total, du don de ta vie. Et notre Dieu, toi qui es maintenant assis sur le trône, à la droite de Dieu le Père, tu as dit qu'on le ferait jusqu'à ton retour. Et c'était pour annoncer aussi à la fois ta mort et ta résurrection et ton retour. Seigneur Jésus, on veut se rappeler encore de ce que tu as fait pour nous, de l'amour que tu as pour nous. Et on veut le rappeler jusqu'à ce qu'on puisse partager ce pain et ce vin aussi dans le ciel. Amen. Prenons le verre. On va passer pour ramasser les coupes. Il nous reste 5 minutes avant de laisser la place à Benjamin. Donc on va pouvoir prendre un dernier chant qui s'appelle Héritier. On voit qu'on a été racheté par Dieu, on est ses enfants, et du coup on est aussi héritier de Dieu, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et on peut tous se lever pour prendre ce chant avant d'écouter le message. Dieu fait éclater son amour en sacrifiant son Fils, déclaré juste pour toujours, uni à Jésus-Christ. Nous sommes enfants du Seigneur, sa grâce nous libère. Plus d'esclavage, plus de peur, nous crions Abba Père. Justifiés, bien-aimés, délivrés.
Christ jamais condamné. Héritier par le Père adopté, scellé pour l'éternité. Le péché veut nous enchaîner, mais l'Esprit nous conduit. Quand nous ne savons que prier, il exprime nos cris. Luttons avec persévérance, l'Esprit nous renouvelle. Souffrons alors dans l'espérance de la vie éternelle. Justifiés, bien-aimés, délivrés, en Christ jamais condamnés. Héritiers par le Père adopté, scellés pour l'éternité. Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Justifiés, bien-aimés, délivrés, en Christ jamais condamnés. Héritiers par le Père adopté, scellés pour l'éternité. Vous pouvez vous asseoir. Pour les enfants, il y a la classe aujourd'hui. Donc vous pouvez monter. C'est l'heure pour vous. Et nous, c'est le message de Benjamin. À 11h15, voilà, c'est 14. On est pas mal. Alors bonjour à tous et bienvenue à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Luc était à cheval sur l'horaire parce que je lui ai dit que aujourd'hui, voilà, on va avoir beaucoup de choses à voir. En plus, on a dormi 1 heure de plus, donc normalement vous êtes bien reposés. Donc on va pouvoir parcourir la parole. Et en venant ici au culte, j'ai quand même questionné mes enfants parce que je voulais savoir s'ils utilisaient encore un certain type de papier pour lesquels j'ai des souvenirs d'école, moi, assez intenses, assez réguliers. C'est ce qu'on appelle le papier calque. Et le papier calque, c'est un papier qui commence à être un petit peu abandonné. Donc des fois, il est dans la liste des fournitures scolaires, des fois non. Et c'est un petit peu abandonné, c'est à peu près logique, puisque tout le temps que nous passions, nous, à décalquer, c'est le terme qu'on emploie pour ce papier-là, aujourd'hui, il doit être pris pour faire de l'apprentissage sur des logiciels informatiques qui sont plus dans la modernité. Donc pour les plus jeunes, un papier calque, c'est quoi ? C'est en fait une sorte de feuille transparente que l'on peut en fait venir déposer sur un modèle, et donc comme c'est transparent, on peut reproduire tous les contours du modèle sur lequel on a posé ce papier-là. Et il y a quelque temps, j'ai été vraiment émerveillé dans mon travail de voir un maître d'œuvre, c'est une sorte d'architecte, qui travaille encore au papier calque.
Et donc tous les plans de la maison sont faits sur une grande planche à dessin, toutes les cotes, tous les détails, les différents plans de maçonnerie, de charpente, d'électricité se superposent exactement sur la même base. Et ça prend un temps fou pour le maître d'œuvre, bien entendu, mais en fait, il m'expliquait qu'il ne voyait pas ça comme une perte de temps parce que, au moins, il devait anticiper tout ce qu'il allait dessiner pour ne pas se tromper et devoir recommencer. Et en fait, ça lui donnait une connaissance extrêmement précise de l'ouvrage, bien plus que s'il s'était servi d'un logiciel de dessin informatique. Et lorsqu'il remet son travail à ses clients, les clients sont impressionnés de voir tout le soin qui a été mis à faire ce travail-là, et ils sont certains que cette personne-là connaît vraiment le projet. Alors pourquoi cette introduction ? Mais parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a également des récits, des scènes qui peuvent venir se superposer. Et très souvent d'ailleurs, ce sont des choses qui sont là pour préfigurer l'œuvre de la croix. On a par exemple des personnages, on a Joseph, Jonas ou David, qui sont ce qu'on appelle des types de Christ, où on a des événements, le déluge, la Pâque, qui aussi nous préfigure l'œuvre du salut. Et ce matin, je vous propose de regarder un texte assez ancien dans le 2e livre de Chroniques, qui peut lui aussi se superposer ou se calquer sur un autre qu'on va voir un petit peu plus tard et qui, je trouve, a beaucoup de choses à nous enseigner. Donc on va ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques. Alors c'est un passage un petit peu long, donc il faut bien rester concentré, de 2 Chroniques 22-10, et on va lire jusqu'à 2 Chroniques 23-15. Et je vais essayer de ne pas écorcher les noms qui sont présents dans ce passage, ce n'est pas toujours évident. Alors on lit donc 2 Chroniques 22-10. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Jochebed, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi Jochebed, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Akazia, le déroba au regard d'Athalie qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Joshanan, Azaria, fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu, et Jéhojada leur dit : Voici, le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel, que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les lévites entoureront le roi, et de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils loignirent, et ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda. Et voici le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !»
Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi, par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Alors voilà pour ce texte assez long, assez intense. Peut-être que vous êtes déjà en train de réfléchir à quel autre passage de la Bible on va pouvoir le comparer. Mais avant de se projeter, donc un petit bout de contexte, et il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du peuple de Dieu à ce moment-là. En fait, il est question d'idolâtrie. L'idolâtrie des hommes, on sait qu'elle a commencé à Babel, autour de la célèbre tour, où Dieu a dispersé les hommes et créé les différentes langues pour ne plus qu'ils s'unissent dans ce désir commun. Et donc, juste après cette période-là de la tour de Babel, Dieu va faire alliance avec Abraham pour que la nation juive serve d'exemple en étant une lumière pour les nations. Au travers de ce peuple, Dieu veut vraiment montrer le bon chemin aux hommes. Il y a un frère tout à l'heure qui l'a dit dans sa prière. Mais en fait, au moment où nous lisons ce texte, le peuple délaisse le Dieu d'Israël pour se prosterner devant de faux dieux, et notamment autour du culte de Baal. Voilà donc quelques générations que la dérive perdure, et voire même s'intensifie. Et ce ne sont pas simplement quelques individus qui font ce culte-là de leur côté, puisque ce sont les rois d'Israël et de Juda, les familles royales qui adorent ces fausses divinités dans des temples et qui naturellement irritent le Seigneur qui leur donne la vie. Nous savons qu'il y a eu premièrement Jéroboam et Roboam qui se sont laissés entraîner dans l'idolâtrie autour d'un culte d'un veau d'or. Et puis c'est au temps de Akab que le culte de Baal a commencé lorsqu'il s'est marié à Jézabel. Et ce couple a vraiment en fait attiré le peuple de manière délibérée dans l'idolâtrie et dans le péché. Et nous avons commencé notre lecture par Athalie, qui veut donc tuer tous les descendants de la race royale. Et dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, verset 18, on apprend que Athalie, c'est la fille du roi Akab, et donc de son épouse Jézabel. Et là, en fait, elle veut se débarrasser complètement de tous les membres de la famille royale pour accéder au pouvoir. En fait, son fils Akazia vient de mourir, et elle se dit, mais si je tue tous ses enfants, c'est-à-dire tous mes petits-enfants, eh bien, il n'y aura plus personne qui pourra venir me troubler mon royaume, et donc je serai tranquille en train de régner. C'est quand même assez hallucinant de voir la cruauté de cette femme sanguinaire. Et donc ce petit enfant, Joas, est le seul rescapé de la lignée du roi David. Et si Athalie arrive à le tuer, elle mettra fin à la lignée davidique. Et donc c'était extrêmement tendu parce qu'il y a une promesse de Dieu concernant la descendance de David que l'on trouve dans 2 Samuel 7, verset 16, où il est écrit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Donc la situation est grave. Nous savons que le Messie qui doit venir sera le rejeton de David. Il sera issu de cette lignée, donc on se rend compte vraiment de l'enjeu qui pèse là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va s'opposer à cette prise de pouvoir. Il va d'abord, dans les passages précédents, envoyer Jéhu, dont il va se servir pour combattre les adeptes du culte de Baal dans le royaume d'Israël. Donc Jéhu va le faire, il ne va pas tout bien faire, mais en tout cas, ça va être le démarrage. Et donc dans le royaume de Juda, c'est donc Jochabet, le personnage qu'on a lu, qui est la femme du sacrificateur Jéhojada, qui d'ailleurs est elle-même, elle fait partie elle-même de la famille royale, et elle va être poussée par Dieu à cacher cet enfant, à le mettre en sécurité, et donc il va être dérobé aux yeux de cette femme sanguinaire, sans doute caché dans des appartements retirés, voilà, donc il était vraiment mis à l'écart. Et donc tout le reste du récit que nous avons lu montre comment le sacrificateur Jéhojada, donc le mari de Josabet, lance les opérations. Il veut rétablir vraiment le roi. Il convoque tous les Lévites, les sacrificateurs de Juda et d'Israël. Et on a lu donc dans 2 Chroniques 23, verset 3, « Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu, et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi régnera comme l'Éternel a déclaré à l'égard des fils de David. » Donc ils se mettent à activer les choses pour entourer le roi,
Vraiment, ils se mettent autour de lui, ils le couronnent, tout cela dans le dos d'Athalie. Et lorsqu'elle se rend compte de ce coup d'État, il est trop tard, c'est la fin pour elle. Dieu a donc ainsi rétabli l'ordre des choses. Son plan était menacé, mais il est souverain. Et c'est vrai que parfois, de notre point de vue humain, on s'inquiète parfois, mais en fait, il maîtrise. Et on sait qu'il ne reniera jamais aucune de ses alliances. Il y en a plusieurs dans la Bible. Il ira au bout de toutes ses alliances envers chaque personne à qui il les a faites. Alors voici le texte que je vous propose de lire qui devrait nous rappeler cette scène que nous venons de parcourir. Il y a même deux textes que nous allons voir. Donc, le premier se trouve dans Apocalypse 12. On va aller dans l'Apocalypse. Apocalypse 12 et nous allons lire les versets 1 à 6. Nous lisons. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors voilà ce texte, et il faut se rappeler donc que quand on vient comme ça superposer deux textes, il ne faut pas chercher à tout faire coïncider de manière extrêmement précise. C'est un peu comme lorsque le Seigneur utilisait des paraboles pour imager son enseignement. Il y a un moment où la comparaison s'arrête, mais c'est le sens général qu'il faut garder. Donc là, on comprend effectivement que la scène avec Athalie, avec cet enfant Joas et Jochabet, préfigure en quelque sorte ce signe que Jean va recevoir en vision lorsqu'il est exilé sur l'île de Patmos. Cette femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et les 12 étoiles représentent Israël. L'évocation du soleil et de la lune et des 12 étoiles tribus nous rappelle le rêve qu'avait fait Joseph avec la lune et le soleil ses parents et ses frères, donc les 12 tribus d'Israël. Certains voient dans ce personnage de la femme autre chose qu'Israël. Certains voient Marie ou une représentation de l'Église. C'est pas tout à fait idiot, mais on aurait plutôt tendance à pencher pour Israël parce que c'est bien de ce peuple-là qu'est venu le Messie. Et ensuite, le Messie a engendré l'Église. Donc, l'ordre fait qu'on penche plutôt sur Israël, au moins sur la première partie du signe. En tout cas, il est question d'Israël qui est resté fidèle, que l'on peut parfois appeler le reste, vraiment celui qui a gardé les promesses. On a le dragon, il attend aussi la naissance de l'enfant, donc l'Église n'était pas présente à ce moment-là, puisque c'était avant la venue du Messie. Et la femme en travail et dans les douleurs de l'accouchement témoigne aussi des souffrances qu'a enduré ce peuple d'Israël, et qu'il endure encore et qu'il va encore endurer. L'enfant, nous pouvons comprendre qu'il s'agit certainement de Jésus, puisqu'il est enlevé vers Dieu sur son trône. Bon, là encore, il y a des commentateurs qui voient autre chose, mais on ne peut pas tout voir. Et dans la suite du texte que vous pourrez lire plus tard, il y a aussi une lutte qui va s'engager, qui nous rappelle vraiment les risques qu'ont pris, entre autres, Jochabet et son mari Jéhojada, lorsqu'il a fallu actionner tout ce plan pour établir Joas roi. Il y a d'ailleurs plusieurs passages où nous voyons que Satan a tenté de détruire physiquement la lignée du Messie. On se rappelle de ce qui s'est passé en Égypte avec Pharaon, où lorsque Jésus est né lui-même, Satan s'est servi d'Hérode pour essayer de tuer le Christ à sa naissance. Le dragon, donc, il nous rappelle le rôle d'Athalie, et on voit combien Satan s'est servi d'elle comme un instrument pour exécuter ses plans. D'ailleurs, son règne a duré 7 ans, c'est le même temps que durera le règne de l'Antéchrist, il y a peut-être aussi quelque chose à voir là. Mais il y a un deuxième texte qui décrit de manière encore plus précise le rôle qu'a joué Athalie et la manière dont le diable manipule
les institutions pour semer le trouble. C'est un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, c'est au verset 17, là où il est question d'une autre femme qui s'appelle la grande prostituée, symbolisée par la ville de Babylone, Babylone, capitale de l'idolâtrie. On va lire ce texte aussi, donc Apocalypse 17, et on va lire les versets 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Voilà pour ce texte. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut rapprocher Athalie de cette grande prostituée ? Mais parce que le rôle qu'a joué Athalie dans cette période sombre de l'histoire d'Israël, où les rois se sont mélangés aux dieux païens, préfigure aussi ce qui se passe dans cette description de la fin des temps. Et c'est intéressant de voir que la tactique du diable, dont il s'est servi dans 2 Chroniques, sera la même. Tout comme cette femme a mené le peuple d'Israël dans le culte de dieux païens, premièrement instauré par ses parents, Akab et Jézabel, il doit se produire ce que l'on appelle l'apostasie dans la fin des temps. Et donc, dans ces 2 époques, ceux qui sont censés servir d'instruments de Dieu chutent et abandonnent leur mission pour se corrompre. Et nous pensons que cela va se produire y compris dans l'Église, dans une partie de l'Église, puisqu'on a ce verset dans Apocalypse 2,20 qui nous dit, par exemple, « Ce que j'ai contre toi », donc là c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à une Église, il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc quand il est question de prostitution, on est d'accord qu'il est question de prostitution spirituelle à chaque fois. Donc ça se passe aussi dans l'Église. Et nous verrons un petit peu plus loin, plus en détail ce passage. Et d'ailleurs, le Seigneur adresse plusieurs autres avertissements aux 7 églises de cette nature. La bête de l'Apocalypse va donc encourager la grande prostituée à mélanger toutes les religions pour créer certainement un grand mouvement œcuménique, un système religieux et économique très puissant, corrompu et pécheur. Et c'est la raison pour laquelle Jean, il est si étonné de ce qu'il voit. Il est vraiment surpris. Sous le prétexte de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, ce mouvement se voulant spirituel va s'amplifier sous la manipulation de la bête avant de tomber et d'être jugé en 1 heure seulement, nous dit la parole, donc ça veut dire assez rapidement. Et c'est vrai qu'on sent déjà un peu que tout cela se met en place. On sent qu'on en est aux prémices. Dans le monde, actuellement, l'Église est terriblement persécutée, mais je trouve que dans notre société occidentale, il y a une sorte d'ouverture ou de quête spirituelle, mais le problème, c'est qu'on est ouvert absolument à tout. Si je témoigne, que je dis que j'ai la foi, que j'ai l'habitude de me réunir avec d'autres chrétiens, de lire la Bible, de prier, on va presque me féliciter et être admiratif devant ce qui est reçu comme une recherche de piété. Mais si je dis par contre que Christ est le seul chemin, que toutes les religions font fausse route parce qu'il n'y a que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui a le pouvoir de nous rendre purs par grâce et de nous offrir le salut, alors là, je vais passer pour un extrémiste. Et ma foi va devenir vraiment gênante, parce qu'elle vient s'opposer à ce mouvement piégeux et dangereux que nous voyons se mettre en place, y compris dans nos églises. Je vais passer pour quelqu'un de réactionnaire, d'intolérant, de fermé et d'orgueilleux. Et ce matin, c'est vraiment l'enseignement principal que je voudrais laisser. Nous allons devoir nous préparer à tenir ferme devant cet élan mondial qui va nous chercher à nous attirer dans ce mélange. Dans 2 Chroniques 23:1, au moment où les vrais adorateurs
ont décidé de rétablir Joas en tant que roi, il est écrit « Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs des centaines ». Et c'est vrai que comme Jéhojada, comme son épouse Jochabet, comme ces chefs de centaines ou ces sacrificateurs qui sont restés fidèles, nous allons devoir sans doute être courageux face à cette menace qui se prépare. Et en toute humilité, et sans vouloir nous placer au-dessus de tout, bien entendu, il faut rester humble, mais nous savons en nous que ce que dit la Bible, c'est vrai. Et nous croyons sincèrement avoir été éclairés par grâce de Dieu de ce que nous avons lu. Et comme ces personnages ont travaillé en coulisses pour préparer et célébrer l'intronisation de ce jeune roi, c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais, d'orienter nos prières et nos pensées en vue du retour glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ, les fidèles qui peuvent témoigner que Christ est déjà venu pour racheter les hommes de leurs péchés. Nous avons expérimenté cette grâce, nous avons reçu en nous le salut et cette paix profonde. Et nous sommes aujourd'hui invités à dire à tout le monde, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et puis nous avons aussi cette certitude qu'il va revenir pour régner sur le monde. Mais là, ce sera un moment où sa patience aura pris fin. Ce sera le temps du jugement pour tous ceux qui sont restés rebelles à son appel à se repentir. Donc nous voyons tout ça se préparer en coulisses, nous aussi. Paul explique dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc ça, c'est l'ordre des choses, des événements à venir. Nous croyons que ceux qui sont nés de nouveau seront premièrement enlevés à la rencontre du Seigneur au déclenchement de cette période. Et puis l'Antéchrist va émerger, peut-être directement de ce grand mouvement religieux, de la grande prostituée, qui va être composé par tous ceux qui seront restés. Cela va se passer pendant la grande tribulation avec, à la fin de cette période de 7 ans, le retour de Jésus. Peut-être que notre génération n'en connaîtra que les prémices, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais nous sentons déjà ce mouvement et nous devons transmettre cet avertissement aux générations suivantes pour que le jour où cela arrive, il y ait encore des hommes et des femmes fidèles à l'alliance que le Seigneur a conclue avec nous grâce au sang de l'agneau. Et pendant cette période de la grande tribulation, quand elle se sera déclenchée, il y aura encore possibilité pour ceux qui ne sont pas encore tournés vers Christ de le faire. Là, ils pourront encore se repentir. Et tous ceux qui seront devenus chrétiens pendant cette période-là. Alors, je voudrais simplement que nous puissions retenir de 2 points que nous allons voir ensemble sous forme de conseils pour nous préparer. Le premier conseil, c'est gardons le bon dépôt. Le bon dépôt, il est dans 2 Timothée 1, verset 13-14. Je vous le relis. Paul, il dit à Timothée, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes Écritures que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et c'est vrai que, en fait, ça, c'est un peu, en quelque sorte, le résumé que Paul laisse à son enfant spirituel Timothée. Il avait déjà terminé l'épître précédent en le disant, et là, il recommence l'épître en le rappelant encore. En fait, il lui dit, ne cherche pas à improviser, ne cherche pas à t'émanciper de l'enseignement que tu as reçu. Toute la parole, rien que la parole. Prends exemple sur la manière dont je l'ai mise en pratique et dont j'ai voulu vraiment te la transmettre. En fait, il dit en quelque sorte, c'est pas à nous d'être des feuilles blanches. On doit être plutôt un papier calque. On doit vraiment chercher en fait à déposer ce que nous sommes sur ce modèle-là, sur le modèle de la parole de Dieu, pour reproduire avec application tous les contours. Oui, frères et sœurs, tout est là, tout est vraiment là. Nous allons traverser une période de turbulence où certains vont abandonner la foi parce qu'ils vont être séduits par de mauvaises doctrines. Mais la vérité se trouve ici et nulle part ailleurs. Lorsque on regarde notre Église, par transparence, on doit voir la croix de Christ. Et chacun de nous, à titre individuel, lorsque je regarde ma vie, c'est l'image et les traits de mon Sauveur qui doivent apparaître.
Et j'ai été très heureux d'entendre en premier, à titre personnel, lorsque il a été question de mon engagement à 100% auprès de l'Église, ce que le conseil m'a dit, le premier conseil qui est venu du conseil d'Église, ça a été de me dire « garde le bon dépôt ». Ça a été vraiment la première chose qu'on m'a dit. Et ça m'a vraiment rendu heureux d'entendre ça, de voir que notre Église cherche avec sincérité à s'appuyer uniquement sur la parole de Dieu. La parole le dit, Apocalypse 22, 18, nous apprend que personne ne doit ajouter ou retrancher la moindre chose de cette prophétie. On ne peut pas y toucher. La parole est fiable. Elle ne change pas même le moindre trait de lettre. Il n'est pas question de la faire évoluer, c'est à nous de nous calquer sur elle, même si ça doit nous exclure de certains mouvements modernes. On a le psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et le psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole contre moi ». Serrer la parole contre soi, c'est serrer Christ lui-même, parce que Christ est la parole. C'est un autre frère aussi qui l'a dit tout à l'heure. Jésus-Christ est la parole. L'écriture est fiable et complète, pas besoin de rajout. 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile brillante du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est un message qui vient de la part de Dieu. Attention à ne pas mal l'interpréter. Cet autre passage dans 2 Pierre 3, verset 16 nous le rappelle. C'est Pierre qui parle de la profondeur des écrits inspirés de Paul. Il dit « C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des Écritures, pour leur propre ruine. » Ça explique aussi qu'il y a différents courants, différents mouvements. On est imparfait dans notre compréhension de la parole. Mais nous devons vraiment être comme les chrétiens de Béret qui cherchaient sincèrement la vérité par la parole et ils ne se fiaient qu'à la parole. C'est ce que nous devons faire. Et peut-être qu'on ne comprend pas tout et le Seigneur aura certainement des reproches à nous faire, bien entendu, mais il faut être humble et sincère dans notre recherche de la vérité. Nous sommes donc prévenus de la tactique du diable qui va tenter de s'introduire et qui va réussir à s'introduire dans nos églises. Et comme Jésus a résisté à Satan en citant la parole lorsqu'il était tenté dans le désert, le bon dépôt doit être notre boussole, notre modèle, notre fondation. Et nous devons veiller à nous en nourrir et à l'accepter telle qu'elle est. Et le deuxième et dernier point pour conclure que je voudrais qu'on voit, c'est une forme de question, c'est pourquoi l'œcuménisme est une fausse bonne idée. Nous voyons clairement ce phénomène se mettre en place de manière tout à fait assumée par les différents courants d'église, orthodoxes, catholiques, protestants. Je crois même que ce sont des protestants qui ont lancé le mouvement. Certains voudraient même élargir le dialogue auprès des musulmans, des hindouistes, des bouddhistes, etc. On nous sollicite de plus en plus à l'unité entre ces différentes confessions. Pas plus tard que cette semaine d'ailleurs, on a encore été sollicité. Et en fait, on nous demande de nous concentrer que sur ceux qui nous rassemblent et de mettre de côté ceux qui nous divisent. Et je crois que l'intention vraiment de la plupart, à la base, je pense que l'intention est sincère. Et c'est une idée qui peut s'entendre de vouloir faire que ces différentes communautés soient en paix. Mais je trouve que justement c'est pour ça que c'est un piège redoutable. Pourquoi est-ce que c'est pour moi une fausse bonne idée ? Premièrement parce que nulle part nous ne recevons cette mission dans la parole. Le Seigneur, il a dit à Pierre dans Matthieu 16, verset 18, il a dit « Je bâtirai mon église ». Il ne lui a pas dit « Tu es Pierre et sur cette pierre tu bâtiras mon église ». Il a dit « Je bâtirai mon église ». C'est en s'approchant de Christ que nous sommes unis. Mais à aucun moment la parole ne nous donne la responsabilité d'organiser et de gérer l'Église universelle. Nous faisons partie de l'Église universelle, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est lui qui maîtrise.
Nous sommes invités à notre niveau à servir dans l'Église locale. C'est ça que dit la parole. Nous devons laisser Christ agir. Ce n'est pas à nous de faire ce travail, mais c'est lui qui sonde les cœurs. Et c'est lui qui sonde nos assemblées. C'est lui qui sonde notre assemblée. La Bible dit que beaucoup se réclameront du Seigneur en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci ou ça ?» Mais il dira « Je ne sais d'où vous êtes. » Et c'est le moment où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Luc 17, verset 34-35 dit « Je vous le dis, cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. » Et 2 Timothée 2, verset 19 nous dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Et ça, c'est vrai également dans notre Église. Donc ce n'est pas notre feuille de route à nous. Pourquoi est-ce que pour moi l'œcuménisme est une fausse bonne idée ? Parce que nous vivons une période dangereuse. Il y a un facteur qui rend cette période particulièrement dangereuse et c'est la communication au niveau mondial qui s'est développée, notamment au travers d'Internet. Nous avons vu qu'à la tour de Babel, Dieu a instauré les langues pour limiter l'idolâtrie. Et Dieu, il a affirmé à ce moment-là, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont projeté. Ça veut dire que quand l'homme est rassemblé, l'idolâtrie est là. Et aujourd'hui, cette période de connexion revient. L'accès à toutes les doctrines est possible. Toutes les doctrines sont accessibles partout, sont diffusées partout, ça explose. Donc pas étonnant que ce désir d'humanité et d'une idolâtrie, d'un humanisme idolâtre se remet en marche. Ça peut être une bonne chose que de pouvoir entendre certains prédicateurs fidèles au travers d'Internet, c'est des choses que l'on peut faire, mais ça peut être aussi dangereux parce qu'on peut avoir envie d'être tous unis en voyant l'étendue des idées présentes sur le marché, et ça peut renforcer aussi ce mouvement de l'œcuménisme. Et je ne suis pas en train de dire que nous ne devons absolument pas regarder ce qui se passe autour de nous. Nous devons prendre le soin les uns des autres, de prendre nouvelle de la situation des églises, notamment des chrétiens dans le monde, l'église persécutée. Nous sommes OK pour avoir des échanges avec des églises sœurs qui partagent la même compréhension que nous de la doctrine, même s'il peut y avoir certaines interprétations secondaires qui diffèrent. Les apôtres ont encouragé les églises à communiquer avec les églises voisines. Et cette période aussi à risque ne doit pas nous pousser à abandonner l'église par peur ou par crainte d'être mélangés. Mais vraiment, l'église locale, c'est bien le foyer du chrétien. Aucun doute sur la parole là-dessus. Mais voilà, il ne faut pas non plus rester fermé, mais c'est s'unir avec les autres en fait. Pourquoi l'œcuménisme est une fausse bonne idée ? Parce que c'est un tremplin vers l'apostasie. Il y a une différence entre œcuménisme et idolâtrie. Il ne faut pas les confondre. Et en fait, on pourrait se dire que finalement, ce n'est pas si grave. Tant que Jésus est proclamé, on peut tolérer que certains compromis soient là. C'est ce qu'on disait, on nous demande de nous concentrer vraiment sur les points communs. C'est un peu comme si on voulait faire se superposer des feuilles de calque, mais qui n'ont pas pris le même modèle. Et donc, l'image qui va en ressortir ne peut être que floue. Et on peut être tenté, un peu comme à l'école, de regarder la copie du voisin. Mais la Bible nous apprend que c'est comme ça que les soucis du peuple d'Israël ont commencé. C'est quand ils ont voulu faire comme les autres nations. Paul a toujours farouchement lutté contre toute tentative de mélange. Par exemple, lorsque certains juifs ont accepté l'évangile dans l'Église primitive, certains voulaient en même temps conserver la loi et les rites, c'est ce qu'on appelle les judaïsants. Après tout, l'évangile est proclamé, on conserve la loi, où est le souci ? Mais en fait, il y a tout un tas d'épîtres de la parole qui ne sont là que pour attester que vraiment il faut éviter tout ça. Il faut que nous gardions le simple message de l'évangile. Tout ce qu'on y ajoute vient de la chair. Le moindre écart doctrinal était de suite combattu par les apôtres. Oui, je crois que le diable va profiter de ce paganisme, de ce syncrétisme pour déclencher l'apostasie. Et si nous devions nous unir, si on devait vraiment le faire, nous unir par exemple à l'Église catholique, puisque c'est le mouvement le plus présent autour de nous, on sait qu'ils adorent Jésus, il n'y a aucun problème là-dessus,
Mais comment pourrions-nous être à l'aise avec la doctrine de l'adoration de Marie, qui a été déclarée dans le Concile de 431 Mère de Dieu? Et en fait, on sait que ça a été fait pour attirer et pour rassembler les cultes de déesses grecques ou romaines comme Athéna ou Artémis, ou d'autres déesses mères de la culture de l'époque. Il y a aussi le culte des saints, pourtant formellement condamné par la Bible, rappelant certains contours des mythologies païennes. On devine là qu'il y a eu comme un transfert pour embarquer tout le monde. Et malheureusement, le modèle à partir duquel les bases ont été décalquées n'est pas le bon. Alors nous n'avons bien entendu aucun problème avec nos amis catholiques. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le problème de la doctrine qui est enseignée. Et je ne remets pas en question le fait qu'ils puissent être vraiment sincères dans leur foi. Et je sais que parmi nous, il y a des frères qui travaillent avec certains catholiques justement pour se positionner sur la parole de Dieu et vraiment regarder l'Écriture, la doctrine. Et ça, c'est quelque chose qui est bon de faire. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et comme dans un couple, la fidélité est absolument requise, le Seigneur attend de nous que nous ne soyons qu'à lui. Relisons pour conclure ce qui est dit dans Apocalypse 2, verset 19. Cet avertissement qui est fait à l'église de Thyatire. Apocalypse 2, versets 19 à 25. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je leur ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Voilà, tout mélange, tout compromis religieux est un danger évident à éviter. Ce qui s'est passé du temps d'Athalie et de Jézabel est un exemple de ce que nous devons éviter, parce que l'histoire va se répéter. Pour résumer et conclure, donc, soyons alertes sur la situation qui se profile et recherchons à exprimer le véritable message de l'amour. Pas celui qui dit que tout n'est qu'espérance et que le chemin est large et spacieux et que nous pouvons nous engouffrer avec confiance auprès de toutes ces étiquettes spirituelles. Nous allons peut-être passer pour des gens fermés sur nous-mêmes, sans doute prétentieux ou ayant un orgueil spirituel, mais soyons courageux. Je suis persuadé que c'est le plus grand acte d'amour que nous devons au monde que de garder fidèlement le témoignage que nous avons reçu. Parce que si nous ne prêchons plus la vérité que nous avons reçue et que nous la laissons se diluer, que nous fermons les yeux sur certaines contre-vérités évidentes, comment entendront-ils le message puissant de l'Évangile ? Frères et sœurs, appliquons-nous à décalquer soigneusement l'image de Jésus-Christ et à nous concentrer sur son retour glorieux. Notre objectif, c'est bien le salut des âmes, et cela passe par le courage de prêcher la vérité et de persévérer dans le bon dépôt que nous avons reçu. Le message de la croix, il est magnifique, et il est suffisant pour sauver les âmes parmi toutes les nations. Et c'est lorsqu'il sera de retour que nous serons enfin physiquement rassemblés, tous les élus, pour que nous puissions vraiment à ce moment-là l'adorer sans réserve. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi ce matin et te remercier pour ta parole qui est un cadeau inestimable, qui est la source de la vie. Nous voulons vraiment nous y référer pour notre vie ici-bas, ce temps que tu nous as donné sur terre, en attendant d'être réunis avec toi ou en attendant ton retour glorieux, Seigneur.
Nous te prions que tu nous donnes vraiment l'humilité de discerner, de rechercher avec sincérité tout ce qui est dit, de pouvoir l'appliquer. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dites dans les prophéties pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir de vision absolument claire, mais nous voulons nous attacher à ta parole parce que nous savons que le moment où ces choses vont se déclencher, alors nous comprendrons, Seigneur. Nous te prions vraiment pour que le message de la bonne nouvelle soit répandu, le vrai message, pas un autre Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, Jésus de Nazareth, qui s'est donné pour nous, toi qui es Dieu et homme et qui t'es livré pour nous. Seigneur, que ce message-là puisse être vraiment entendu clairement. Nous te prions de nous tenir à l'écart de toute forme d'idolâtrie, que tu sois glorifié vraiment dans nos vies, dans notre Église. L'Église t'appartient, Seigneur, et nous attendons avec espérance ton retour glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop... Merci de l'attention et je vous invite à vous lever. On va chanter un chant qui parle justement de ce qui se prépare en coulisses, c'est-à-dire l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on le verra sur son trône, à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Le culte en ligne va se terminer maintenant. Merci de nous avoir suivis.
Et on va avoir les annonces. Je ne sais pas qui c'est qui.